Waouh! Mais regardez comment ils esquivent, ils sont trop forts. Regardez quand j'essaye d'écraser quelqu'un, ils esquivent. T'as vu? Non, j'ai foncé dans la police! Je viens de foncer dans la police là. Ah, maintenant on a des étoiles comme dans GTA, vous avez vu? On a des étoiles. Bah! 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 Dans leur caisse. Boum! 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 Pouac! Dans le nez, pouac! Ça c'est bien ça. Pouah. Et salut tout le monde, c'est Mrikshow. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo gaming. Aujourd'hui nous allons jouer à Mafia Trilogy 1. J'ai acheté toute la série de Mafia, donc je l'ouvre et nous avons directement le 1, le 2 et le 3. Donc dans cette vidéo, on va tester ce nouveau jeu. Voilà, donc on va commencer par le 1 tranquillement, voir l'aventure. Je ne connais pas encore ce jeu, je n'y ai encore jamais joué. Je vais tester en même temps que vous pour la première fois en vidéo. Je vais découvrir. J'espère que vous avez passé à tous une très bonne rentrée. À partir de la rentrée, on va commencer maintenant à faire toute une série sur les vidéos Mafia. Si moi j'aime bien et que vous aussi vous aimez bien les vidéos que je fais sur ce jeu, on va faire toute une série de vidéos sur ce jeu. Donc on va jouer au 1, quand on aura fini le 1, on va jouer au 2, ensuite on fera le 3. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez passé une bonne rentrée. Je lance Mafia 1, c'est parti. Donc là comme d'hab, comme tous les débuts du jeu, il faut faire les petits réglages. Donc là on va régler la luminosité, la langue en français, affichage français. Est-ce qu'on met des sous-titres les gars? Bah allez, on va quand même les mettre, c'est mieux. C'est parti, Mafia Definitive Edition. On se retrouve au mode principal, donc soit histoire, soit circulation libre. Bon, pour l'instant on peut pas parce qu'il faut terminer le premier chapitre pour déverrouiller le mode circulation libre. Je sais pas encore, de toute façon on va tout découvrir dans cette vidéo, hein. On est là pour découvrir le jeu MDR. Bah c'est parti, hein. Je pense que c'est le seul truc qu'il faut faire, hein, c'est l'histoire. C'est parti, on commence le mode histoire. Choisir la difficulté facile. Pour les joueurs en quête d'un défi simple, les ennemis sont moins efficaces, vous disposez d'une grande aide à la diviser, la police est moins réactive au crime. Intermédiaire, pour des joueurs en quête d'un combat équilibré, vous disposez d'une faible aide à la visée, la police est moins réactive au crime. Difficile, les ennemis sont plus dangereux, la police est plus réactive au crime, il y a moins d'indicateurs dans l'interface. Classique, les ennemis sont mortels, la police est plus réactive au crime, lieu comportement d'indication, lorsque dans un rechargement vous perdez des munitions encore dans le chargeur. Je sais pas trop quoi prendre, mais je pense que comme on vient de commencer le jeu, on va pas non plus mettre facile parce qu'on n'est pas des grosses tapettes, mais on va mettre intermédiaire. Pourquoi? Parce que là c'est le début du jeu, je découvre. Donc on va commencer par intermédiaire et puis on va voir la suite. C'est parti, j'ai fini tous les paramètres, commencez. 2K présente. Oh, en vrai, c'est bien fait en vrai. Pour vous dire, le jeu est sorti en 2020. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du coup, il est vraiment quand même récent. Hein. C'est il y a 3 ans quoi qu'il est sorti. Mafia. C'est bien fait en vrai la rue. Hein. On dirait les années 80 MDR. Les rues des années 80. Don, Dipeta et Sam. Je pense que là, ça doit être la petite présentation MDR, la présentation de la ville. Glenn Taranto et Don Salieri. Ça doit être les noms des rues, ouais. Il y a même un port avec des immenses bateaux. Ça pollue, hein, avec toute la fumée, là. En vrai c'est beau, hein. Je sais même pas où c'est en vrai, je sais pas trop où ça se situe. Hein. Ils disent les noms des villes, mais je crois... Bah j'ai vu au début du jeu, ils disaient que...
qui représentait aucune ville ou aucun truc qui existait vraiment. Tout a été inventé en fait au niveau de la ville et tout. Sauf si c'est réellement un endroit. Ça me fait penser un peu à GTA V, mais genre en mode plus réaliste, tu vois. Tu vois là, ils sortent du train, tu vois, tout est bien fait. Hein. La gare. Ah, le bar, MDR. Je suis sûr que ça va finir en bagarre dans le bar comme sur Red Dead. Quand je faisais des lives sur Red Dead Redemption. C'est toi, Tommy. Thomas Angelo, inspecteur Norman. Oh, il s'appelle Toby. Oh, MDR Tommy. Comme les Peaky Blinders. Et toi? Y a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. T'as jamais être un peu plus fort comme ça, vous entendrez mieux. Un petit whisky. Voilà. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un rayon qui tremble dans les trucs louches, je mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. De même un peu de café. J'ai quelques instants intéressants. Ok, je t'écoute. C'est dans cette zone depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes, pas et ils t'ont refusé la ferme comme ça, directement. C'est ce qui a été la presse. Et c'est quoi le rapport? Ouais, tu penses. L'enquête doit piétiner à la criminelle. Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange? C'est ça fout de l'argent? Ou une espèce d'inutilité? Non, rien foutre ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vraiment qui ont pas. Une maman, ou alors une femme, une fille, une femme et une fille. Et j'imagine qu'il n'y a personne d'autre pour s'en charger. Ça serait pas là. C'est moche. Mon vieux dit toujours qu'un homme a besoin d'amis si tu veux survivre ensemble. Eh ouais, ça c'est sûr qu'on a besoin de d'amis qui sont là pour nous aider en cas de problème. Bon, je peux rien promettre pour tes amis. J'ai d'abord besoin d'un temps si tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il rapplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Ah, je ne crois pas, je sais. Mais non, regarde-toi. Tes oreilles, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas MDR. un torticolis à force de regarder derrière toi. Avec le nez, En vrai, c'est bien fait, hein, l'animation et tout. assez puissant à tes trousses. Et il est pas du genre à aborder. La cinématique et tout. Comme Red Dead, en vrai, c'est Tu passes très bonne ton temps qualité. sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas de mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Putain, il est en train de le dévaloriser là. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer le café. Putain, je n'ai plus dans tout ça. À mal tourner. Personne n'aurait jamais rien dit avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Ah ouais, c'est-à-dire que le jeu, il a été fait il y a longtemps, quoi. Une offre qui ne se refuse pas. 1930. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait. En fait, je me disais bien que ça devait être des années... Mais bon, là, je me suis gouré, j'ai dit les années 80. En fait, non, c'était carrément les années 30 avec les... Oh, je suis une course-poursuite, là. Oh, ouais. Ah, il va falloir les rattraper. On est
Il y a un taxi là. Ça va aller. Toi, démarre. Allez. Ah là là. Où est-ce qu'on va? Commence à y avoir de l'action. Roule. Ah ok, donc là faut conduire. J'imagine que là ça doit être les mêmes touches que chez GTA 5. L pour diriger, R2 pour accélérer. Faudra éviter que je fasse des accidents MDR. Semer le véhicule. Trouver un moyen de semer vos poursuivants. Ah et vous voulez que je fasse comment ici? Attends, c'est barré. Il faut que je casse la... Oh, j'ai réussi à leur créer un accident. Rendez-vous au pont Giuliani, trouvez une itinéraire jusqu'à la destination. On a la carte directement en bas à droite. Ça fait bizarre parce que tu vois, quand on change de jeu, c'est pas tout à fait la même sensibilité que quand on joue sur GTA 5. Mais en vrai, c'est vrai que d'habitude, la carte est toujours en bas à gauche. Afficher la carte option. Ah ouais, ça c'est bien, on peut voir directement la carte. Est-ce qu'elle est grande en vrai? Ah, en vrai, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal la carte. Je sais pas si elle est aussi grande que GTA 5, mais elle m'a l'air plutôt pas mal. Donc, du coup, faut qu'on se rende ici, ouais. Je me disais bien qu'il fallait suivre le carré. Rendez-vous au pont Giuliani, emmenez les gangsters où ils le souhaitent. C'est vrai qu'en vrai, là, sur GTA 5 et sur Red Dead, la map est toujours en bas à gauche. Voilà, cette fois, elle est en bas à droite. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Après, il suffit de prendre l'habitude. Rendez-vous à Central Island. Ah, donc du coup, finalement, faut continuer. Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. En voilà d'autres. Ah merde, ils ont fait un barrage. Ah ouais, mais en même temps. En même temps, là, on pouvait pas faire grand chose, là. Hein. À moindre que j'aurais peut-être pu passer sur le côté. Voilà, et nickel. J'ai vu, c'était indiqué, il y avait une flèche qui disait qu'il fallait enfoncer ça. Ah voilà, directement, on a ici une flèche qui nous dit qu'il faut qu'on enfonce ça. Voilà, encore un accident pour lui. Je crois que là, on a dû les semer, là. Ah, nickel. Rendez-vous à l'Italie. Garde-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, suis. Attends ici, on va faire. Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Et l'argent, il est où, hein? J'ai pris tous ces risques pour rien, là, et vous allez rien me donner comme thune? Et c'est comment, maintenant? Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu? J'ai envie de dire... Des chiens, des esclaves. Je comprends que là, c'est mes potes, il faut rendre un service, mais là, ils pourraient me donner quelque chose en échange. Il est en train de sortir quoi là? Il est en train de sortir un flingue. Ah ouais, c'était une enveloppe, ça va. Ça, c'est pour te remercier de tes services. Ah voilà, je me disais bien qu'ils allaient nous donner une part. En échange. C'est très généreux. Ça doit être des thunes dedans. Ouais. Très généreux de ta part. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, n'hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Ah bah évidemment, on va pas le dire à tout le monde. Tu l'as gagné au poker. Et pour l'état de ta bagnole, MDR. t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé. MDR. Pigé. Ouais, pour l'état de ma bagnole, juste à dire que Plus tard. j'ai raflé un mur. Comme un con, que j'ai conduit en étant bourré. Bon bah c'est cool, hein. Franchement, début de l'histoire, ça y va fort. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi.
même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait ça. Il y avait du truc à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas. Ah, une offre qui ne refuse pas. On a eu un nouveau trophée, course-poursuite nocturne, MDR. Donc là, on a réussi le chapitre terminé, une offre qui ne se refuse pas, le fuyard. Je me suis remis au boulot. En fait, j'ai compris, ça enchaîne chapitre par chapitre, en fait. Taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Avec les pensées des autres. Vous là, taxi. Vous conduisez ou vous l'embinez? Je conduis toujours. Monter dans le véhicule. Il faut appuyer sur carré, du coup. Comme sur Fortnite. Alors, on va où? Alors, où est-ce qu'il faut l'emmener, cette vieille? Wesh, et vite, carrément. Elle me parle comme ça, elle. Non, mais... Je veux toujours. Elle a pas faire long fort. Elle conduisait la dame à l'église de Saint-Michel. Oh, bah, ok. Ah non, Saint-Michael, je veux dire. Putain, je me suis trompé. Conduisez prudemment et en respectant la loi. Ah ouais, mais moi, vous me demandez quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, les gars. Là, maintenant, il faut qu'on joue les taxis. Les gentlemen. Je vous ai dit d'aller moins vite. Ah bah, je suis allé un peu trop vite. J'ai pas fait exprès. Hein. Bon, on va aller moins vite pour madame. Voilà, c'est bon ici. Ah, il faut se mettre sur la place, là. Ah non, là, c'est bon. Et voilà, Saint-Michel. Ça vous fera 30 cents. Allez, ça nous fera 30 balles. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un son. Ah, me dire, voilà, c'est sûr que s'il fume dans le taxi, Ouais, si vous le dites. il fait respirer la fumée au client. Trouver une autre course, fouiller les rues de Lost Haven. Bouah! Mais regardez comment ils esquivent, ils sont trop forts. Regardez quand j'essaye d'écraser quelqu'un, ils esquivent. T'as vu? Ils sont trop chauds, ils esquivent. Vous avez alerté la police? Ah ouais, donc là ça fait directement... genre on n'a pas le droit d'alerter la police quand on est en pleine mission. Bah on va charger la dernière sauvegarde. Hein. Oh putain, ce qu'on est con. Je voulais juste voir ce que ça faisait. Hein. Donc quand on érafle des gens, ça alerte direct les flics. Donc là, il faut qu'on trouve une autre course à faire. Il faut fouiller les rues jusqu'à trouver un gars qui voudrait bien monter dans notre véhicule. Donc là, si on veut, on peut descendre du véhicule. Stylé en vrai le personnage. Hein. On peut pas frapper les gens du coup, on peut pas... Non, on peut pas. Ouais, bon écoutez, on va retourner au taxi, on va faire ce qu'il y a à faire. Putain, avec les vieilles musiques là des années 30. Ça fait vraiment bizarre de revivre les années 30 ans. Ah! Je crois qu'ici on a trouvé quelqu'un à emmener. Ah ouais, on peut klaxonner directement. Allez, monte! Viens là mon petit gars, on va t'emmener là où t'as envie d'aller. La galerie d'art, ok. Donc là, il faut conduire le passager au musée. L'époque de nos grands-parents. Quand ils étaient enfants, ben ils roulaient comme ça, en voiture comme ça. Ou je dirais peut-être nos arrière-grands-parents, mais... C'est vrai que c'était quand même pas mal développé aux années 30. Hein. Moi qui pensais qu'il y avait strictement rien. Je pensais que ça existait même pas les voitures, mais en fait non, ça existait. Voilà, moi il faut que je me contente de conduire et que je ferme ma gueule comme d'hab. Ouh, lui il a failli me taper lui. Ah mais attends, on a carrément un chronomètre, temps restant. 10 secondes. Oh, faut qu'on se dépêche. 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Ouf. Putain, on était à là. Allez, du coup, ça nous fait 50 cents. Putain, mais en fait, notre rôle, c'est d'être taxi, en fait, littéralement, c'est notre boulot, taxi. Bon, bah écoutez, on va faire ce qu'ils nous disent de faire, hein, je suis désolé. Mais... Non, mais écoutez le klaxon, comment il est chelou. MDR, c'était les klaxons des années 30. Je t'ai vu, mon poteau, je t'ai vu. Je me gare juste devant toi. Donc là, on a carrément un chronomètre. C'est chaud. MDR. L'Italie, 21e roue, c'est parti. Non, j'ai foncé dans la police. Je viens de foncer dans la police, là. Ah, maintenant, on a des étoiles, comme dans GTA, vous avez vu? On a des étoiles. Comme dans GTA 5, là, on avait 2 étoiles. Mais en fait, les jeux vidéo, ils ont vraiment littéralement copié GTA 5. Hein. Bon, je dis pas que dans tous les jeux vidéo, on a des étoiles, mais là, j'ai pas vu que c'était la police, donc je leur ai foncé, je leur ai rentré dans le cul, mais il faut jamais faire ça. Hein. Allez, c'est parti, maintenant, on se reprend, on fait plus de conneries. Tu picoles, allez, bah bois toute la journée. Allez, c'est parti, l'Italie. Non, c'était pas tip top.
Comment ça? Il y avait une crise en 1930. Maintenant, on nous dit que c'est la crise, mais en 1930, apparemment, c'est la crise aussi. En fait, ça a toujours été la crise. Je roule un peu vite là, les gars, non? Faudrait que je ralentisse parce qu'après, pour freiner, c'est toute une plombe. Avec les véhicules des années 30, hein, j'ai envie de dire, les freins sont pas très performants. Et voilà, on arrive. Mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. Lucio. Ok, bah y a pas de souci, j'irai. Hein. Merci. J'irai boire mes petits cafés. Wesh. Je me fais tabasser là ou c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Wesh, j'ai ma voiture, hein, ma caisse. Mon taxi. Alors eux, ils vont finir avec des patates dans la gueule. Qu'est-ce qui t'a pris des détectives de Salieri, hein? Je me fais tabasser maintenant. Je vais devoir te dérouiller pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Ouais, ça tricotera plus des guibolles comme avant. Mais vous avez cru quoi, vous, hein? Vous avez cru quoi? J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse et on se fait. Et il se taille après avoir frappé ma voiture, alors. Alors je vais les défoncer la gueule. Appuyez L3 pour sprinter. Ok, triangle pour sauter. Ah, avant c'était carré, mais maintenant c'est... Bah là, L3 pour courir comme sur Fortnite. Et pour sauter, c'est plus carré, c'est triangle. Petit à petit, je vais m'y faire. Il suffit juste que j'apprenne les touches comme il faut. Putain, mais du coup, on doit fuir, ça se fait pas. Moi, j'aurais bien aimé leur casser la gueule, leur démonter la gueule, tu vois. Là, on est obligé de fuir. Allez, cours, 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 cours. Fuyard, non mais moi j'aurais bien aimé leur casser la gueule, mais bon, ils nous disent de fuir, donc que veux-tu? Ah, enfin. Attends un peu ça. Peut-être ils vont venir m'aider. Wesh. Bon, bah écoute. Ça va, petit? Ah, j'imagine que je suis allé au café de Lucio, là. Non, on voulait juste parler au chauffeur là. Ah ouais? Ah ouais, vous voulez juste me parler, bande de... C'est le chauffeur préféré du Don. Donc si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par. Non, non. Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Allez, vous allez tous finir avec une balle dans la tête, bande de connards. On en reparle plus tard. Bien. Ouais, c'est ça, ouais, sale connard. Bah là, du coup, pour le coup, vous allez bien vous casser les mains vides. On te devait bien ça. Allez, viens. On va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Putain, je suis carrément allé me planquer dans un resto, hein, j'ai jamais vu ça. Moi, j'aurais pas aimé jouer le fuyard, je voulais leur défoncer la gueule, moi, je voulais pas fuir, bordel. Chapitre terminé, le fuyard. Exactement comme je l'ai dit, le fuyard. Cocktail explosif. T'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello sont son... Ça, je peux dire qu'en termes de soucis, on en a eu, hein. On s'est bien fait hagar par des mecs. Taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais. Donc, je te propose un petit point. Juste de pouvoir taper ton taco. Comment ça? Écoutez, je vous suis très... Ah, il va me prêter de l'argent? Je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds pour défoncer mon taxi. Ah voilà, j'ai envie de leur défoncer la gueule. Ils ont défoncé mon taxi, ils ont voulu me tabasser. On me veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. MDR. Ok, Tommy Angel. On va pouvoir leur faire les fesses à ces connards. Où c'est? Leur défoncer la gueule. Tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils gardent leur caisse. Va donc en défoncer quelques-unes. Passer le Voilà, sang à l'eau. on va se venger, on va éclater leur caisse en deux. Prendre des typonnettes de mon quartier, ils se trompent. Merci, monsieur Salieri. Je vous déçois pas. Franchement, merci à lui, lui il nous a bien aidés. S'il n'était pas là,
Franchement, je sais même pas comment on aurait fait pour trouver un plan pour les enculer leur race. Tommy, à ton retour, on parlera de la suite. Ouais, on en parlera pour le business. Ça a fumé son gros cigare là, comme Pablo Escobar. Personne ne sait que t'es là. Alors vas-y doucement. Vas-y doucement. Oh là, je peux te dire que je vais les défoncer la gueule. Alors c'est parti, faites le tour du bar. Pour l'instant, on a des points verts, je pense que ça doit être des gens qui sont gentils. Rejoignez Polly. Bon, je te laisse, faut que je file. Bon, viens par là. Je vais t'emmener voir Billy d'abord. Donc là, j'imagine qu'on va rentrer chez eux. Buongiorno Vincenzo. Ah non, c'est un ami Vincenzo. Je pense qu'il va nous vendre des armes, ou peut-être même nous donner des armes. Je te présente Tommy. Ça fait plaisir. Lui et moi, on est sur un coup. Ah nous, il nous va falloir des AK-47. Ah ouais, pas d'armes. Comment ça, pas d'armes? Moi, je veux des armes. Une batte de baseball MDR. Ça va nous servir à casser les caisses en deux. Enfin, en tout cas, elle est bien défoncée. Ramasser les Motolov. Qu'est-ce que c'est ça là? Ah, vas-y. Suivez Polly. Je trouve qu'en vrai c'est bien, il y a beaucoup de cinématiques, donc c'est littéralement comme un film. Mais on joue pas mal aussi. Mais il y a aussi, entre guillemets, beaucoup de cinématiques dans les chapitres. Alors, on n'en fout pas une secousse? MDR, il s'est tapé le crâne. Mais c'était vraiment tentant. Tu vois toujours, ça veut dire qu'on a deux épopées qui bossent ici. Je suis pas comme toi. MDR. Il l'a traité d'handicapé là. Il l'a mal pris. Tommy Angelo. Ah voilà, donc je m'appelle bien Tommy. Voilà, on est d'accord. Pas Don ou... Ralphie, c'est un éclopé. Et si tu lui apportes une pièce volée, il la maquille. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une pièce. On aurait besoin d'une caisse bien puissante. Bon, même si c'est des caisses des années 30. Tu conduis? MDR. C'est son coach. Ou plutôt son patron, plutôt dire. Oh, MDR, il est énervé contre lui. Allez, c'est parti. Rendez-vous au bar de Morello. Wesh, il est malade lui à nous foncer dedans. Non, mais on est d'accord que là, c'est pas moi j'ai juste tourné sur le côté, lui il m'a foncé dedans, ce gros malade. Là, on arrive. Garez-vous près de chez Morello. Ah, c'est bon. Discretos, on va éclater leur caisse, on va même les brûler s'il faut. On fait ça sans bruit. Tu sais ce que ça veut dire sans bruit? Ok, ici c'est pour se faufiler. Il faut surtout pas qu'ils nous voient. Parce qu'ils sont juste là. MDR. Faut surtout pas qu'ils nous voient parce que regardez, ils sont juste là. Ah, il faut que je passe ici là? Ok. Montez sur le toit du garage. Hop. C'est bon, nickel. Mettez-vous à couvert contre une barricade, contre une rambarde. Glissez-vous derrière le garde distrait. Entrez dans le parking de chez Morello. MDR, il a fait exprès de le distraire. Neutralisez le garde par derrière. Hop. Comme à la Hitman, on neutralise. C'est parti. Maintenir L1 enfoncé pour ouvrir la sélection d'armes. Ah ouais, comme sur GTA V, c'est la même touche. Donc on a un flingue. Bon, on va prendre la batte de baseball déjà pour commencer. Et on va éclater leur caisse. Bah, 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 dans leur caisse. Voilà. Oh merde, ils arrivent. Boum, 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 pouac. Dans le nez, pouac. Ça c'est bien ça. Pouah. J'aurais bien défoncé la gueule. Voilà, on va les brûler. J'en étais sûr qu'on allait finir par les brûler. Voilà, ça c'est nickel. En fait, j'ai compris, il fallait appuyer sur R1, je suis con. Voler la voiture de John. Alors là, pour le coup, là, on s'est bien vengé. Il casse la vitre, là, comme dans GTA.
Et du coup là on a les flics là, en toute logique. Ah ouais, j'ai bien fait d'enfoncer le portail, j'en étais sûr que c'était ce qu'il fallait faire. Ah donc j'ai compris en fait les voitures bleues c'est les flics. Semer la police, éviter de mener la police chez Salieri. Utiliser la mini-carte pour éviter les patrouilles. Ouais je sais, j'ai l'habitude hein, avec GTA 5. J'ai l'habitude de regarder sur la carte pour voir s'il n'y a pas les flics qui passent d'un côté ou de l'autre. Retourner au bar de Salieri, ok. Voilà, parfait, on n'est plus recherché. Voilà, on arrive au garage. Là on va se garer. Voilà, nickel. Donc là, on leur a bien rendu leur compte. Franchement, ça fait plaisir. Donc là, du coup, on revient faire la réunion, comme d'hab. Problème? On s'est occupé des problèmes. Je le connais, ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez, c'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman, j'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à rien. Morello, c'est un sanguin. Toute cette crade, cette cramasse. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z. Ouais, pour le coup, en vrai, là, j'ai tout bien fait comme il faut, MDR. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix, sinon, ça allait mettre mission échouée. Besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire des coups de course, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce sera un honneur, monsieur. Bien, Ce serait un honneur. bien. Bon, Bonnie et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici. Alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'un million de mots. C'est pas pour en rester là. Putain, il fait chier. Comme un abruti criminel. MDR. Deuxio, personne ne dit de cas. Ok, donc interdit aux gros mots, De la drogue. On laisse ça à la drogue. On amuse d'empoisonner ces gars. Donc en fait, littéralement, le jeu, c'est Mafia, mais on n'a pas le droit à la drogue. C'est peut-être pour d'autres missions, en vrai. Mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. Ouais, interdit de se faire repérer par les flics, c'est logique, hein, il faut savoir être discret quand on est au sein d'une mafia. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tony. Garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Les gars costauds comme eux, on trouve à la peine. Et si Franck là, c'est pas parce qu'il est malin. Mais si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tony? Bah, je peux pas savoir, hein. La famille? La loyauté. La loyauté, ouais, c'est vrai que ça, c'est important, ouais. Voilà. La loyauté. Tu vas jouer avec moi, t'auras la belle vie. Mais si tu trahis ma confiance, Là, c'est la merde. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. très bien. Bienvenue dans la famille. Et bah, bienvenue à la mafia. Je pense que c'est le début du jeu. Au début, c'est des petites missions de préparation. J'intègre la mafia, etc. Luigi, Et après, Bien. Luigi, le normal, c'est pas vraiment un chef. Mais ça fait ça. Marron. et bah, c'est terminé. Chapitre terminé. Cocktail explosif. Ah ouais, parce qu'on a brûlé leur voiture. Bah, c'est cool ça qu'on ait réglé leur compte en vrai. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là, franchement on en a plutôt pas mal fait. Sur ce, j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo gaming où je teste un nouveau jeu qui est Mafia Trilogy. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà joué à ce jeu, si vous aimez bien les vidéos sur ce jeu, voilà, si vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je referai des vidéos sur la suite. On fera une partie 2 sur Mafia 1. Moi j'ai plutôt bien aimé, franchement c'était cool. J'ai été sur plus d'1 heure de tournage, franchement c'est rare sur un jeu, hein. J'ai déjà fait des 50 minutes de tournage, mais là j'ai resté pendant longtemps parce que c'est que j'ai bien aimé. Bref, sur ce les gars, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien les vidéos, activez la cloche pour être aucune de mes vidéos qui sortiront. Sur ce les gars, je vous dis bye bye.